À 10 000 mètres au-dessus du sol, la femme s'évanouit soudainement. Son corps commence à glisser vers le bas. Anna se réveille en état de choc. Elle tente d'attraper la corde de la montgolfière, mais il est déjà trop tard. Lorsqu'elle rouvre les yeux, elle réalise qu'elle est suspendue la tête en bas à 10 000 mètres d'altitude. La corde lui a sauvé la vie, mais se réveiller ne fait qu'empirer la situation. Elle se souvient alors de son partenaire dans la nacelle et crie à l'aide. Mais celui-ci est déjà inconscient, peut-être mort. Dans une situation de vie ou de mort, elle ne peut compter que sur elle-même. Là-haut, au-dessus des nuages, Anna commence à balancer son corps, utilisant l'élan pour se propulser vers la nacelle. Elle y arrive, elle réussit à remonter dans la nacelle. Mais le danger n'est pas encore passé. Son partenaire est toujours inconscient et Anna doit le sauver rapidement. À ce moment-là, le ballon est monté à près de 13 000 mètres. La surface du ballon est entièrement recouverte d'une épaisse couche de glace qui bloque la valve d'échappement. Le ballon continue de monter et si Anna n'ouvre pas cette valve, ils ne survivront pas. Elle décide donc de grimper pour l'ouvrir manuellement. C'est extrêmement dangereux. Elle n'a aucun équipement de sécurité. Une seule erreur et elle sera déchiquetée. Mais Anna n'a pas le choix. Après ce qui lui semble être une éternité d'ascension, elle atteint enfin le bord du ballon. Elle lève les yeux et réalise que le sommet est encore loin. Ses mains sont déjà gelées. Elle tente d'attraper une corde à proximité, mais elle est hors de portée. À présent, Anna manque gravement d'oxygène. Elle se sent somnolente, elle veut fermer les yeux. Mais elle se souvient alors de son partenaire toujours inconscient en dessous. Et instantanément, elle se ressaisit. Elle rassemble toutes ses forces, ajuste son corps et tend de nouveau la main. Cette fois, elle y arrive. Grâce à la corde, elle se hisse à nouveau. Elle l'attache autour de sa taille pour éviter de tomber, puis reprend son ascension. Après une lutte interminable, elle atteint enfin le sommet du ballon. Elle était complètement épuisée, au bord de l'effondrement. Mais elle n'abandonne pas. Elle frappe la valve avec son coude encore et encore, mais la glace est trop épaisse, elle ne cède pas. Alors elle se redresse lentement et frappe de toutes ses forces avec le pied. Cette fois, elle réussit. Alors que l'air commence à s'échapper, le ballon commence enfin à redescendre. Mais Anna remarque soudain quelque chose de terrifiant. Les flocons de neige devant elle ralentissent de plus en plus jusqu'à s'arrêter complètement en plein air. Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose, il chute à une vitesse extrême. Le montgolfière descend bien plus vite que la neige elle-même.